Coronavirus, au Canada, une maison de repos décimée, les résidents laissés à l'abandon. Soignants qui désertent, pensionnaires ni nourris ni changés, un patron ex-délinquant, 31 morts en quelques semaines. Les révélations sur une maison de retraite près de Montréal, décimée par le coronavirus, ont provoqué un véritable électrochoc au Canada. Cet établissement privé, la résidence Héron à Dorval, est devenu en quelques jours le symbole douloureux de l'hécatombe qui frappe les résidences pour aînés du pays. On y recense, comme dans de nombreux pays européens, la moitié des décès liés au Covid-19. Épouvantable, s'est ému le Premier ministre du Québec, François Legault, pointant une grosse négligence et ordonnant plusieurs enquêtes, dont une de la police criminelle, après les révélations du Montreal Gazette. Selon le journal anglophone, des responsables des autorités sanitaires appelaient à la rescousse dans cet établissement, où une grande partie du personnel avait déserté, par peur de contracter le Covid-19, avaient découvert une scène de désolation. Patients pas nourris depuis plusieurs jours, des couches qui débordent d'excréments, des malades gisant au sol après une chute. Et 2 aînés retrouvés morts dans leur lit. Degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, ça m'a vraiment donné la nausée, parce que j'ai soudain eu tout un tas de questions. Qu'aurions-nous pu faire différemment? Pourquoi personne ne nous a rien dit? Se désole Moira Davis, après le décès de son père Stanley Pinel au Centre Héron, le 8 avril. Joint par l'AF dans sa maison de Saskatchewan, dans l'ouest du pays, elle explique avoir été préoccupée par l'état de son père, âgé de 86 ans, persuadée qu'il était infecté depuis au moins le 1er avril au vu de la faiblesse de ses conversations au téléphone. À la résidence Héron, au moins 5 des 31 décès ont été attribués directement au virus, les autres sont en cours d'analyse. Ça m'effraie, ça me terrifie, cette affaire n'est pas près d'être finie, affirme-t-elle. D'autant que les projecteurs du monde entier sont braqués sur Héron, l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans nos soins de santé pour personnes âgées, dit-elle. Ça m'effraie, ça me terrifie de me dire qu'à 60 ans, je vais peut-être moi-même finir dans l'une de ces maisons, souligne Moira Davis, les larmes aux yeux. Une procédure de demande d'action collective a été déposée, au nom des 130 résidents, contre le Centre Héron, réclamant au total plus de 5 millions de dollars canadiens, 3,4 millions d'euros, pour traitement inhumain et dégradant. Le quotidien La Presse a aussi révélé, depuis que le président du groupe qui possède le centre, Samir Chouira, avait séjourné en prison pour trafic de drogue et fraude. Le 7 avril, ma mère a été laissée dans sa chaise roulante avec des couches pleines, souillées, pendant 3 heures parce que personne n'a répondu au bouton d'appel d'urgence, témoigne pour l'AF Peter Hillan. On n'était pas capable de communiquer avec qui que ce soit, assure Peter Hillan, se rappelant la peur que sa mère meure soudainement. Connie Hillan, qui est à l'hôpital où elle a été diagnostiquée positive au coronavirus, ne retournera pas à Héron. Plutôt que de continuer de payer un loyer annuel de 45 000 $, 29 000 euros, au centre, son fils envisage de louer un appartement privé, embaucher quelqu'un pour s'occuper d'elle. Maxime Jacques, 35 ans, accompagné de sa sœur, son épouse et ses enfants, fait de grands signes de la main à sa mère, Jacqueline, 86 ans, depuis le parking du Centre Héron en direction de sa fenêtre. La chambre de la pensionnaire, située au 1er étage, lui permet d'apercevoir la pancarte On t'aime mamie, que ses petits-enfants ont accrochée à une barrière. Le trentenaire, qui a l'impression que le personnel l'a laissé tomber, regrette le manque de communication sur l'état de santé de sa mère. Cette hécatombe n'est pas une surprise pour les experts. Le budget consacré aux soins de longue durée est le parent pauvre du système de santé au Canada, où il n'existe pas de financement spécifique contrairement à la France ou à l'Allemagne. On a négligé le secteur des personnes âgées depuis très longtemps, dit à la Jean Hébert, ancien ministre de la Santé au Québec, citant des difficultés de main-d'œuvre liées à des emplois qui sont mal payés. Face au tollé, le Premier ministre du Québec a appelé les médecins à venir faire le travail des infirmières dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, l'équivalent québécois des EHPAD. Il estime qu'environ 2000 travailleurs de la santé manquent à l'appel. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé vendredi l'envoi de 125 membres des forces armées pour aider le personnel des CHSLD de la province. Le Québec comptait vendredi soir 688 morts du coronavirus, soit la moitié du bilan national de 1354 décès. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Soignants qui désertent, pensionnaires ni nourris ni changés, un patron ex-délinquant, 31 morts en quelques semaines. Les révélations sur une maison de retraite près de Montréal, décimée par le coronavirus, ont provoqué un véritable électrochoc au Canada. Cet établissement privé, la résidence Héron à Dorval, est devenu en quelques jours
le symbole douloureux de l'hécatombe qui frappe les résidences pour aînés du pays. On y recense, comme dans de nombreux pays européens, la moitié des décès liés au Covid-19. Épouvantable, s'est ému le Premier ministre du Québec, François Legault, pointant une grosse négligence et ordonnant plusieurs enquêtes, dont une de la police criminelle, après les révélations du Montreal Gazette. Selon le journal anglophone, des responsables des autorités sanitaires appelaient à la rescousse dans cet établissement, où une grande partie du personnel avait déserté, par peur de contracter le Covid-19, avaient découvert une scène de désolation. Patients pas nourris depuis plusieurs jours, des couches qui débordent d'excréments, des malades gisant au sol après une chute. Et 2 aînés retrouvés morts dans leur lit. Degré à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, ça m'a vraiment donné la nausée, parce que j'ai soudain eu tout un tas de questions. Qu'aurions-nous pu faire différemment? Pourquoi personne ne nous a rien dit? Se désole Moira Davis, après le décès de son père Stanley Pinel au Centre Héron, le 8 avril. Joint par l'AF dans sa maison de Saskatchewan, dans l'ouest du pays, elle explique avoir été préoccupée par l'état de son père, âgé de 86 ans, persuadée qu'il était infecté depuis au moins le 1er avril au vu de la faiblesse de ses conversations au téléphone. À la résidence Héron, au moins 5 des 31 décès ont été attribués directement au virus, les autres sont en cours d'analyse. Ça m'effraie, ça me terrifie, cette affaire n'est pas près d'être finie, affirme-t-elle. D'autant que les projecteurs du monde entier sont braqués sur Héron, l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans nos soins de santé pour personnes âgées, dit-elle. Ça m'effraie, ça me terrifie de me dire qu'à 60 ans, je vais peut-être moi-même finir dans l'une de ces maisons, souligne Moira Davis, les larmes aux yeux. Une procédure de demande d'action collective a été déposée, au nom des 130 résidents, contre le Centre Héron, réclamant au total plus de 5 millions de dollars canadiens, 3,4 millions d'euros, pour traitement inhumain et dégradant. Le quotidien La Presse a aussi révélé, depuis que le président du groupe qui possède le centre, Samir Chouira, avait séjourné en prison pour trafic de drogue et fraude. Le 7 avril, ma mère a été laissée dans sa chaise roulante avec des couches pleines, souillées, pendant 3 heures parce que personne n'a répondu au bouton d'appel d'urgence, témoigne pour l'AF Peter Hillan. On n'était pas capable de communiquer avec qui que ce soit, assure Peter Hillan, se rappelant la peur que sa mère meure soudainement. Connie Hillan, qui est à l'hôpital où elle a été diagnostiquée positive au coronavirus, ne retournera pas à Héron. Plutôt que de continuer de payer un loyer annuel de 45 000 $, 29 000 euros, au centre, son fils envisage de louer un appartement privé, embaucher quelqu'un pour s'occuper d'elle. Maxime Jacques, 35 ans, accompagné de sa sœur, son épouse et ses enfants, fait de grands signes de la main à sa mère, Jacqueline, 86 ans, depuis le parking du Centre Héron en direction de sa fenêtre. La chambre de la pensionnaire, située au 1er étage, lui permet d'apercevoir la pancarte « On t'aime mamie » que ses petits-enfants ont accrochée à une barrière. Le trentenaire, qui a l'impression que le personnel l'a laissé tomber, regrette le manque de communication sur l'état de santé de sa mère. Cette hécatombe n'est pas une surprise pour les experts. Le budget consacré aux soins de longue durée est le parent pauvre du système de santé au Canada, où il n'existe pas de financement spécifique contrairement à la France ou à l'Allemagne. On a négligé le secteur des personnes âgées depuis très longtemps, dit à la Jean Hébert, ancien ministre de la Santé au Québec, citant des difficultés de main-d'œuvre liées à des emplois qui sont mal payés. Face au tollé, le Premier ministre du Québec a appelé les médecins à venir faire le travail des infirmières dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, l'équivalent québécois des EHPAD. Il estime qu'environ 2000 travailleurs de la santé manquent à l'appel. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé vendredi l'envoi de 125 membres des forces armées pour aider le personnel des CHSLD de la province. Le Québec comptait vendredi soir 688 morts du coronavirus, soit la moitié du bilan national de 1354 décès. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.